Comment glow up en 2024? Glow up en ce moment c'est à la mode, mais je dois avouer que j'aime pas vraiment le mot. Glow up, ça veut dire briller plus, gagner en luminosité, en éclat. Du coup, ça supposerait une amélioration de surface, un petit coup de boost de votre apparence à coup de techniques rapides qui résoudraient en 2-2 les problèmes que vous avez toujours eu dans votre vie et que vous avez peut-être toujours négligé malheureusement. Une solution facile en somme. Mais la vérité, je pense, c'est que si vous vous trouvez un peu terne, un peu rabougri, un peu à l'étroit dans votre vie, il y a de fortes chances pour que vous ayez besoin d'un changement beaucoup plus profond que ça. Essayez d'améliorer simplement son apparence, sa coiffure ou la façon dont on se tient pour améliorer sa vie. C'est un bon début, mais c'est comme planquer un peu la poussière sous le tapis. Ça résout pas grand chose. Si vous vous sentez un peu au ralenti, un peu spectateur de votre propre vie, un peu à côté de la plaque en ce moment, il y a effectivement plein de trucs à faire pour vous donner un petit coup de polish et améliorer votre apparence, mais surtout pour remettre votre vie sur les rails et sortir de l'état de stagnation dans lequel vous tournez en rond sans jamais avancer. Cette vidéo est en partenariat avec NHCO Nutrition, que je remercie de soutenir la chaîne cette année encore. NHCO Nutrition, c'est une marque que vous commencez à connaître et qui propose des gammes de compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés pour pouvoir nous accompagner tout au long de notre vie. Vous le savez, la micronutrition peut nous aider à surmonter nos problématiques du quotidien, liées par exemple au stress, au sommeil, à la fatigue et donc évidemment à la santé et au bien-être. Ça tombe bien parce que si vous voulez vraiment glow up en 2024, c'est sur tout ça qu'il va falloir agir. Et pas de panique, on en parle un peu plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble tout ce que vous pouvez faire pour vous en sortir et aller de l'avant. Si vous voulez changer pour de bon et pas simplement essayer de changer comme les autres années et baisser les bras, alors on est parti. Vous avez peut-être constaté vous-même à quel point il était compliqué de vouloir changer sa vie du tout au tout. Qu'on soit clair, j'ai rien contre les gens qui prennent des bonnes résolutions. Je trouve génial qu'on se motive à changer ses habitudes et qu'on essaye d'améliorer sa vie pour progresser sur soi-même. Mais ça fait maintenant 2 mois que tout le monde a formulé ses bonnes résolutions pour la nouvelle année et si on regarde les choses en face, il y a de fortes chances pour que la majorité des gens autour de vous, dans votre famille ou dans vos proches, aient déjà tout laissé tomber. Parce que les bonnes résolutions sont souvent trop radicales, qu'elles ne prennent quasiment jamais en compte la personne que vous êtes, ni votre contexte réaliste, et qu'elles ne s'inscrivent généralement pas dans la durée. Donc plutôt de se lancer tête baissée et de tout vouloir changer du jour au lendemain, il vaut mieux réapprendre les bonnes habitudes et miser sur le long terme. Comprendre ça demande une certaine maturité et surtout une vraie honnêteté avec vous-même qu'il n'est pas forcément facile de réunir. En vérité, plus vous vous êtes laissé aller dans votre vie et plus vous avez doucement délaissé vos objectifs, plus l'addition risque d'être salée et plus vous allez avoir du mal à accepter la situation et à y faire face. Parce que baisser les bras dans sa propre vie, il n'y a rien de plus triste et que personne n'a envie d'avoir de soi-même une image de loser. On préférera toujours se convaincre qu'on ait plein de projets, même s'ils n'aboutiront jamais, qu'on garde simplement ce job alimentaire le temps de lancer sa propre boîte, même si on va y rester 15 ans, et que finalement on est pas mal dans sa petite routine de célibataire et qu'on essaiera de rencontrer quelqu'un après quand on aura le temps, alors qu'en fait on est juste terrifié par le fait de parler à une fille ou un garçon et de faire le premier pas. Je sais, si vous traversez un moment comme ça, c'est clairement pas facile de se l'avouer et de voir la réalité en face. Et le plus important, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est. J'en suis là où j'en suis dans ma vie aujourd'hui, à la suite de tout ce qui m'est arrivé, de tous les choix que j'ai faits, avec les compétences et les connaissances que j'avais, des cartes que la vie m'a mises entre les mains et de la façon dont j'ai décidé de les jouer. Accepter ça, c'est selon moi l'étape la plus importante. Parce que s'il y a un truc qui est complètement insupportable dans votre vie et que vous acceptez de le regarder droit dans les yeux, tel qu'il est vraiment, plutôt que de vous voiler la face et de vous mentir à vous-même, ça vous donnera peut-être l'élément déclencheur le plus fort pour changer les choses. Le vrai pourquoi, le pourquoi profond, l'étincelle qui va vous permettre de tout changer. Ça viendra jamais de l'extérieur, ça ne peut venir que de vous et d'accepter du fait que votre situation n'est pas celle que vous voulez et que vous voulez la changer. Personne ne va venir vous sauver, personne ne va venir faire le travail à votre place. C'est à vous de reprendre les rênes de votre vie en main et d'avancer. Il y a quelques années, j'aurais sans doute ajouté un petit bougez-vous le cul pour la forme. J'avais fait une vidéo qui, à ma grande surprise, avait fait l'effet d'un électrochoc à pas mal d'entre vous et qui avait extrêmement bien marché. Donc si c'est ce que vous avez besoin d'entendre et sans vouloir être évidemment inutilement culpabilisant, au boulot. Vous avez toutes les clés pour reprendre votre vie en main. Ok, maintenant qu'on a accepté de voir les choses en face et qu'on a décidé de les changer, Antoine, comment on s'y prend? Et ben voilà le plan d'action que je vous propose. Et j'ai pas envie de vous faire un plan de bataille détaillé en 15 différentes étapes que vous allez jamais suivre, donc on va se concentrer sur celles qui comptent vraiment. La première étape, c'est de se demander quelles sont vos forces, mais aussi vos limites et vos faiblesses. Un plan a toujours plus de chances de réussir s'il est pratique et réaliste. Prenons mon cas par exemple. Vous le savez, je suis passionné depuis longtemps de sport de combat et de MMA. Et même si ça fait un petit peu de mal de l'admettre, quoi que je fasse, il y a vraiment peu de chances que je devienne, par exemple, un combattant professionnel et que j'aille combattre à l'UFC. C'est mort. Ça peut vous faire sourire, mais dans un petit coin de ma tête, il y a toujours quelque part une petite lueur d'espoir totalement irréaliste de me voir un jour dans une cage de l'UFC ou sur un ring de championnat du monde en Muay Thai, en kickboxing ou que sais-je. Alors même que je sais pertinemment que je suis absolument pas prêt à vivre la vie de travail et de sacrifice constant nécessaire pour me perfectionner dans toutes les disciplines nécessaires à la pratique du Muay Thai ou du MMA, gravir un à un tous les échelons du combat loisir, amateur, puis professionnel et espérer un jour que ce petit rêve éveillé se réalise et que le tonton Dana White m'appelle pour me donner ma chance à l'UFC.
Hey Dana, send me location, pas de son. Oubliez. C'est bien de rêver grand, mais le seul moment où on a vraiment le droit de rêver, c'est quand on est déjà en train de faire le travail nécessaire pour accomplir ses rêves. Et dans mon cas, la triste réalité, c'est que je suis même pas encore capable de tenir proprement sur mes 2 genoux. Donc devenir combattant UFC, je pense qu'on va mettre ça de côté. En revanche, m'inscrire dans un club de boxe ou de MMA et être suffisamment assidu pour y aller 2 à 3 fois par semaine et progresser à mon rythme et à mon humble niveau, une fois que mon genou sera pleinement réparé, ça c'est réaliste. Et ça m'apportera infiniment plus de bienfaits que de rêver à des choses qui sont totalement hors de ma portée en ce moment et surtout de ne rien faire pour avancer dans la bonne direction. Rêver grand, c'est bien, mais agir vraiment dans sa vie pour progresser petit à petit, c'est ça le plus important. Sinon, vous êtes juste en train de perdre votre temps avec des chimères qui vous mèneront nulle part. Et en vrai, je sais que ça paraît facile à dire, mais si vous faites tout ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo, tout ce qu'il vous reste pour y arriver, c'est du travail. Continuez à bosser de façon régulière et investie jusqu'à ce que ça finisse par payer. Développer ses compétences, essayer, se planter, tirer des leçons et des erreurs, prendre du recul, corriger le tir, s'améliorer et continuer à avancer comme ça au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats qu'on a envie d'obtenir. Si l'objectif était réaliste en premier lieu, qu'on s'est pas menti dans la première partie et qu'on a fait tout ce qui est en notre pouvoir pour le réaliser, il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas toutes les chances de son côté pour pouvoir y parvenir. Et même si j'ai dit que j'avais pas envie de vous donner un plan de bataille en 15 étapes que vous suivrez jamais, il y a évidemment quelques petites astuces que j'ai envie de partager avec vous et qui vont vous faciliter énormément la tâche. Numéro 1, bouger. Déjà parce que bouger physiquement aide à ne pas rester immobile dans sa vie et donne de l'énergie pour avancer. C'est pour ça que généralement j'aime bien parler avec les mains quand j'ai un point important à faire passer. Mais surtout parce que évidemment c'est excellent pour la santé. Il n'y a pas de vie sans mouvement, vous le savez, et le but de Glow Up, c'est d'être enfin heureux et au top, non? Donc pratiquer une activité physique régulière devrait faire partie intégrante du mode de vie de tout le monde parce qu'on ne peut pas être heureux et en bonne santé sur le long terme sans bouger. C'est impossible. Et que vous aurez beau appliquer toutes les astuces de Glow Up du monde que vous allez voir dans toutes les vidéos YouTube ou sur tous les articles de blog sur internet, si vous finissez par laisser votre santé se détériorer petit à petit jusqu'au point de non-retour, ce sera très difficile de revenir au niveau de bien-être optimal dont vous rêvez aujourd'hui. Donc oubliez les plans d'entraînement trop ambitieux et irréalistes et l'idée de faire le marathon de Paris en avril si vous êtes absolument pas sportif et que vous avez jamais couru. En vrai, on vous voit. Je vous vois et vous vous voyez. Réaliste, on a dit. Trouvez simplement un sport que vous aimez, pas un truc que vous n'avez pas envie de faire et pour lequel il va falloir que vous vous traîniez de force à l'entraînement. Une activité physique que vous appréciez vraiment, quelle qu'elle soit, et faites-la simplement, régulièrement, plusieurs fois par semaine. C'est tout. Bouger régulièrement boostera votre humeur, vous permettra de conserver ou développer votre masse musculaire, prendra soin de votre cœur et de tout votre système cardiovasculaire, entretiendra votre mobilité, la santé de vos articulations et peut contribuer à diminuer vos risques de cancer, de diabète et de maladies en tout genre. Si vous pratiquez en plus une activité physique avec d'autres gens, ça vous permettra aussi de créer du lien social qui est un des facteurs les plus importants et malheureusement les plus négligés dans la construction du bien-être et du bonheur sur le long terme. Astuce numéro 2, arrêtez de manger n'importe quoi, nourrissez votre corps. Le bien-être qui passe par le fait d'être en bonne santé n'a rien d'un hasard et il se construit de façon simple tous les jours dans votre assiette. Là encore, oubliez les régimes miracles, les défis débiles et drastiques de 30 jours sans sucre qui vous apprennent absolument rien et qui vous donneront simplement encore plus envie de craquer sur de la malbouffe et sur des trucs qui sont mauvais pour votre santé. Je suis pas en train de vous dire d'arrêter à tout jamais de manger du sucre ou de devenir vegan du jour au lendemain. Faites simplement preuve de bon sens. Tout le monde sait comment mieux manger, mais personne le fait. Pourquoi? Encore une fois, parce que ça demande un peu de travail et d'implication. Le but, c'est juste de faire preuve de bon sens et de revenir à l'équilibre. Et les déséquilibres de votre alimentation, en vrai, vous n'avez pas besoin de moi pour les voir en face, parce que c'est les mêmes pour tout le monde. Mangez plus de produits naturels et moins de produits ultra transformés. Mangez plus de fruits et de légumes qui sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres et en antioxydants. Consommez de bonnes sources de protéines à chaque repas et évitez de boire inutilement des sodas hyper caloriques et sucrés à longueur de journée. Ne pas manger plus que ses besoins et ne pas noyer ses émotions négatives et ses angoisses dans la nourriture. Et pour l'alcool, si c'est votre truc, limitez votre consommation à la dose raisonnable du plaisir occasionnel que vous pouvez éventuellement avoir à boire de temps en temps un verre avec vos amis. Voilà l'idée. C'est archi simple. Ça tient en une phrase. On peut se faire plaisir régulièrement tout en prenant soin globalement de sa santé. Se faire plaisir, ça veut pas forcément dire se rouler dans la malbouffe, ça peut aussi vouloir dire un bon resto avec des amis, prendre le temps de cuisiner un plat qu'on aime, apprendre à associer les épices. Tout simplement. L'alimentation, c'est un carburant, mais c'est aussi un déterminant de votre santé. En prendre conscience, ça permet de respecter plus facilement son équilibre. Si les détails de la mise en place vous intéressent, vous avez évidemment des dizaines de vidéos qui vous expliquent comment optimiser votre alimentation sur ma chaîne. Je vous mets une petite playlist juste ici. Mais la théorie, elle est pas plus compliquée que ça. Ce qui demande des efforts et un petit peu de maturité en revanche, c'est d'accepter de faire le travail jour après jour pour changer sa vie en profondeur. Astuce numéro 3.
lutter contre la fatigue. Vous le savez, le sommeil est un des piliers absolument indispensables de la santé pour moi et prendre soin de son sommeil, c'est prendre soin de son bien-être en général. J'ai fait littéralement des dizaines de vidéos qui vous expliquent comment optimiser votre sommeil sur cette chaîne et si vous voulez des conseils pratiques pour mieux dormir, vous savez exactement où les trouver. Mais là, le truc important dont je veux vous parler, c'est d'apprendre à faire face à cette fatigue que vous ressentez peut-être sans comprendre pourquoi, qui réduit votre force, qui vous sape le moral et en fin de compte qui vous empêche de réaliser vos objectifs. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous sentir fatigué sans trop savoir pourquoi. En fait, en réalité, vous pouvez vous sentir fatigué pour diverses raisons. Fatigue passagère, fatigue latente, fatigue récente ou même chronique. Vous êtes peut-être en ce moment même confronté à un challenge intellectuel, familial, une décision difficile à prendre, au stress d'un nouveau poste ou même à un licenciement. Comme vous l'aurez compris au début de la vidéo, même si on veut tous devenir meilleurs, on est tous différents et on a tous nos forces et nos limites propres. Chaque cas est particulier. L'idée, c'est donc de comprendre d'où vient la fatigue qui vous empêche d'avancer et qu'est-ce qui cause cette fatigue. Pour y voir plus clair sur les raisons de votre fatigue, je vous invite à vous rendre sur le site de NHCO Nutrition, dont le lien est juste en dessous en description de la vidéo et où une équipe experte dans les compléments alimentaires pourra vous accompagner pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins. Pour un conseil personnalisé, vous pouvez également vous rendre dans une pharmacie partenaire NHCO pour mieux comprendre d'où vient cette fatigue qui vous paralyse et savoir exactement comment la traiter. La liste des pharmacies partenaires NHCO est également juste en dessous et les équipes sont formées à la micronutrition et pourront vous orienter vers un programme nutritionnel adapté à vos challenges du moment. Merci à NHCO de soutenir la chaîne cette année encore. Et ma quatrième et dernière astuce, c'est de faire des choses qui vous font du bien, mais du bien vraiment. Pas juste qui vous amènent un petit rush de dopamine et qui vous permettent de calmer vos angoisses comme regarder la télé en boucle, fumer ou vous gaver de junk food. Faire des choses qui vous comblent plutôt que de vous remplir, qui vous épanouissent, qui donnent du sens à votre vie, qui vous donnent le sourire ou font du bien autour de vous. Encore une fois, on est tous différents et ça peut prendre n'importe quelle forme. Pour ma nana par exemple, c'est d'être à nouveau au contact des chevaux. N'est-ce pas Caramel ? C'est une passion qu'elle avait mise de côté depuis bientôt 5 ans pour se consacrer au développement de sa carrière et parce que sa vie avait changé. Mais au fond d'elle, elle savait pertinemment qu'il lui manquait un truc et surtout à quel point elle se sentait heureuse quand elle était au contact de ses animaux. Je peux pas vous décrire le bonheur que je vois sur son visage maintenant qu'elle a repris l'équitation. C'est un bonheur contagieux, communicatif et ça me rend extrêmement heureux de savoir qu'elle peut à nouveau vivre pleinement cette passion qui lui fait tellement de bien. On a tous un truc qu'on aime faire. Pour de vrai. Vous vous connaissez mieux que personne et mieux que moi et vous savez exactement ce que vous aimez. Que ce soit de l'escalade, du théâtre, du tir à l'arc ou jouer aux échecs avec vos potes. Donc si c'est bon pour votre santé physique et mentale et que ça vous fait du bien, faites-le. On n'a qu'une vie et la meilleure façon d'être pleinement heureux, c'est de vivre la vie selon ses termes et de faire exactement ce qui nous fait vibrer. Ça demande parfois un peu d'organisation, de changer ses habitudes, de faire peut-être certains sacrifices et de sortir un peu de sa zone de confort sans doute, mais croyez-moi, ça en vaut toujours la peine. J'espère que cette vidéo pourra vous faire du bien et vous donner le courage de changer les choses pour de bon. Merci de l'avoir regardé, merci à NHCO, et quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et vous savez exactement comment, avec le sourire. Bye.